Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas réussi à s'imposer en Allemagne en Ligue des Champions. En effet, Leipzig a arraché le match nul sur un penalty en toute fin de match, score final 2-2. Les Parisiens avaient bien mal débuté la rencontre mais ont réussi à renverser le cours du jeu grâce à 2 buts de Jorginho Wijnaldum comme le rapporte l'équipe. Ils ont longtemps mené mais ont donc fini par se faire rattraper. Pour le Parisien, Paris ne méritait pas mieux. Seul rayon de soleil au final, ce doublé du Néerlandais, qui est également mis en avant dans les colonnes du journal local. Et puis ce jeudi soir, nos clubs français jouent en Europa League comme l'OL qui peut déjà avoir les deux pieds en 8ème après le match contre le Sparta Prague, rappelle le progrès. En une de la Provence par contre le ton est un peu moins conquérant et le quotidien évoque plutôt un match de la peur pour désigner la réception de la Lazio. En Italie, l'Inter jouait hier et s'est facilement imposé 3-1 contre le Sheriff Tiraspol, qui est en chute libre depuis ses 2 victoires en début de compétition. Et avec cette défaite, le club surprise repasse derrière les Nerazzurri au classement. La Gazzetta dello Sport a ainsi vu une Inter 3 étoiles qui a mis le Sheriff KO. Pareil pour le Corriere dello Sport qui parle d'une Inter et d'un Simone Inzaghi épique tout simplement. En revanche, l'AC Milan jouait également et là le point de vue des médias transalpins diverge. Zlatan et les siens ont pu faire mieux qu'un match nul 1 partout contre Porto, mais pour la Gazzetta, le Milan reste en course. Le club lombard est certes dernier du groupe B, mais n'est qu'à 4 points du second, Porto justement, et 3 points de l'Atlético. Mais en couverture de Tuttosport, le constat est sans appel. Alors que le journal conseille à la Juve de tout miser sur la Champions League, c'est l'inverse pour l'AC Milan. Il faut mettre tout sur le championnat. Et puis l'Ajax Amsterdam a encore battu le Borussia Dortmund, c'était 4-0 à l'aller et cette fois le tarif n'est pas loin d'être le même, victoire 3-1 du club néerlandais. Forcément au pays, les journaux sont positifs après ce résultat, d'autant que l'Ajax est largement premier de son groupe avec 12 points, 4 victoires en autant de matchs pour les Ajacides, un record en Ligue des Champions pour le club et surtout une qualif pour les phases finales comme le rapporte AD, avec en prime encore un but de Sébastien Haller. Côté allemand, c'est plus la grimace évidemment, à l'image de Kicker qui titre coup bas en une du journal aujourd'hui. Le média allemand déplore l'élimination de Leipzig et voit le BVB en mauvaise posture après ses 2 défaites contre l'Ajax. Les clubs anglais étaient aussi sur le terrain hier soir avec Manchester City qui a balayé le FC Bruges 4-1. Les Sky Blues ont ainsi chippé la première place du groupe au PSG, mais ce qui nous intéresse ici c'est plutôt le match qui opposait Liverpool à l'Atlético de Madrid dans ce groupe de la mort. Et au final, les Reds n'ont laissé aucune chance aux Colchoneros, c'est ce qui ressort de la presse britannique. Trop simple résume par exemple le Daily Express. Les hommes de Jürgen Klopp l'ont emporté 2-0 mais ont laissé une forte impression. The Guardian a vu des Reds impitoyables qui naviguent déjà vers les 8ème. Pour Metro, ils ont donné le coup de grâce à l'Atlético. Seul le Daily Mail distingue un homme parmi toute l'équipe, c'est Diogo Jota qui a envoyé les siens en 8ème, d'après le quotidien. On parle aussi de Liverpool en Espagne, l'équipe anglaise n'a laissé aucune option aux Colchoneros, balance Marca. Mais ce qui fait la une ici, c'est la victoire du Real Madrid 2-1 contre le Shakhtar avec le doublé de Karim Benzema. Tout un symbole puisque Kabenwebe a inscrit le 1000e but du Real en Coupe d'Europe. Et forcément ce matin, l'attaquant madrilène est mis à l'honneur dans la presse. Benzemil et une nuit s'amuse ainsi Marca. Sans surprise, le français fait aussi la couverture de As. Benzemil titre également le quotidien ibérique. Sorti sur blessure, il n'y aurait finalement pas d'inquiétude à avoir pour Benzema qui a évoqué un mélange entre coup et fatigue à Movistar. Plus de peur que de mal donc. On reste en Espagne pour finir ce tour de la presse, mais en Catalogne plus précisément, car on attend toujours Xavi à Barcelone. Bon, d'après les journaux ibériques, c'est le jour J, il devrait arriver aujourd'hui, comme on le voit en une de Sport. Celui que les socios attendent a fait une sortie médiatique et demande officiellement à revenir en terre catalane. Je rêve de revenir à la maison, il faut trouver un accord. Ce sera un retour à la maison avec beaucoup de responsabilités. Les 2 clubs connaissent ma position, j'espère que tout va se régler rapidement. Des propos qui font aussi les gros titres de Mundo Deportivo, mais également de l'Esportiu. Vous l'aurez compris, le feuilleton Xavi touche à sa fin et il devrait bientôt rentrer à la maison comme il le dit si bien. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, merci de nous avoir suivis, on se retrouve ce soir pour un nouveau JT sur Foot Mercato.